de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là il était assis avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe: « Où pourrions-nous aller acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit: « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit: « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples: « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient: « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. C'est Jésus ressuscité qui me donne la vie, entrez dans l'éternité. Encore un passage d'évangile que nous connaissons bien. Nous l'avons déjà entendu, nous l'avons peut-être déjà médité. Et il y aurait d'ailleurs beaucoup de choses à dire, mais je vais souligner un aspect, un point sur lequel je vous propose de méditer aujourd'hui. Nous voyons d'abord que Jésus lève les yeux et voit les foules nombreuses qui viennent à lui. Et donc, il veut prendre soin des foules. Avant même que le besoin des foules n'ait été exprimé, avant même que les gens n'aient pu dire qu'ils avaient faim, eh bien, Jésus déjà cherche comment il va répondre à ce besoin. Jésus sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Il le sait avant nous, il le sait mieux que nous. Et c'est pour ça que quand nous prions notre Père, nous pouvons lui demander: donne-nous ce dont nous avons besoin, donne-nous notre pain de ce jour. Il sait avant nous et mieux que nous ce dont nous avons besoin. Mais nous voyons que pour nourrir les foules, pour répondre à ce besoin, Jésus ne va pas agir tout seul. Il ne va pas agir directement lui-même. Il choisit de demander aux disciples. Il choisit de demander aux disciples comment est-ce que nous allons faire. Et c'est ensuite par eux, à travers eux, qu'il va agir. Il veut passer par ceux qu'il a appelés, il veut passer par toute son Église. Et on voit ensuite d'ailleurs qu'il prend les pains et les 2 poissons. Donc il prend ce qui lui est apporté, offert, présenté par le jeune garçon. Et donc nous voyons à chaque fois que Jésus passe par des hommes pour pouvoir agir et qu'il veut passer aussi à travers ce que nous lui offrons, ce que nous lui donnons. Alors, nous nous demandons parfois, devant la présence du mal, devant telle ou telle difficulté, telle ou telle épreuve, nous pourrions nous demander, devant cette épidémie, ce que fait le Seigneur. Nous voyons aujourd'hui que le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Il sait tout ce dont nous avons besoin avant que nous l'ayons demandé. Il ne nous laisse pas seuls. D'ailleurs, il y a quelques jours, on célébrait la mort et la résurrection du Christ, nous rappelant qu'il nous rejoint même dans cette épreuve de la mort. Mais nous voyons aussi aujourd'hui que le Seigneur veut passer par son Église. Il veut passer par chacun d'entre nous, par ce que nous faisons, par ce que nous lui offrons. Il ne veut pas agir seul. Et donc la question n'est pas seulement, en voyant toutes ces épreuves, en voyant le mal, que fait le Seigneur, où est-il, mais comment est-ce que je peux offrir quelque chose? Comment est-ce que je peux participer? C'est saint Ignace qui disait quelque chose, c'était « Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant que tout dépend de Dieu ». Alors, aujourd'hui, nous sommes face à cette grande épreuve de l'épidémie et je vous propose comme point concret de choisir ce matin vos 5 pains et vos 2 poissons. Je vous propose de choisir aujourd'hui, pour cette journée, ce que vous allez offrir au Seigneur. Ça peut être quelque chose que vous allez donner à quelqu'un qui est dans le besoin, mais ça peut être aussi un sourire, un service à rendre, une petite privation de quelque chose qui me plaît, mais que je vais offrir simplement dans mon cœur au Seigneur. On peut avoir l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais ce sont nos 5 pains et nos 2 poissons. C'est si nous les offrons avec cœur que Jésus, à partir de ça, pourra agir dans le monde. Amen. C'est Jésus
ressuscité qui redonne